Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobb, moi je suis administrateur du serveur, on est en compagnie d'iBlaze pour faire cette petite interview. Comment ça va iBlaze? Ah bah ça va, merci. Alors vas-y, présente-toi, combien t'as d'abonnés, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Bah alors, premièrement, je me présente, iBlaze, j'ai 16 ans. Je suis sur YouTube depuis, un peu plus d'1 an. Je fais des vidéos, spécialement basées sur le gaming. Donc, j'aime bien tout ce qui est Fortnite, GTA, League of Legends et tout ça. J'ai, 6 600 abonnés sur YouTube. Donc au début, j'avais assez de mal. Avec les lives et tout, j'ai commencé à monter. Puis bah, espérons voir ce que ça va devenir. Très bien, du coup on va passer tout de suite à la première question. C'est qu'aurais-tu comme projet pour ta chaîne? Est-ce que d'autres idées de vidéos, des concepts que t'aimerais bien faire ou tu veux juste rester comme ça? Je vais continuer sur cette lancée où je suis parti, d'aller, à l'avant avec le plus d'abonnés possible parce que pour l'instant, en fait, j'ai des projets qui pourraient se réaliser, mais qu'avec, plus d'abonnés. J'essaie de prendre encore quelques abonnés, on verra au 10K peut-être si un jour je les atteins et puis, après j'aimerais avoir des projets, avec, d'autres gros youtubeurs mais, ça, franchement je suis pas sûr, tout dépend de la tournure, de mes abonnés et tout ça et comment ça va monter donc Du coup des projets à venir mais pas pour le moment. voilà, à venir. As-tu une équipe, un monteur, un media maker, et cetera? Aimerais-tu en avoir, pour le moment ou t'attends d'avoir plus d'abonnés? Bah, alors je suis, quelqu'un qui travaille, bah, qui est autonome en fait, dans le sens où, j'ai pas vraiment de monteur. Je peux des fois proposer à des amis ou quoi de me faire un petit montage ou quoi, mais sinon, la plupart de mes montages, c'est moi qui me les fais. Pas de Minia Maker, il y a des Minia que je les fais moi-même. J'ai déjà demandé à plusieurs amis de m'en faire, mais, voilà, c'est pas de Minia Maker fixe ou, monteur fixe. J'aimerais bien un Minia Maker, un monteur, justement pour faire mes vidéos parce que il y a beaucoup plus de travail en faisant les miniatures, les vidéos et le montage que juste les vidéos et puis après, tu laisses ton équipe gérer. Voilà, ouais, je chercherais bien un monteur et tout ça et le problème c'est que en ce moment, voilà, vu que je suis pas vraiment rémunéré par YouTube, je Ouais. peux pas me permettre de payer, tu vois? Je peux pas me permettre de payer 5 €, 10 € et tout ça à des gens pour une vidéo alors que je viens rien en retirer de Donc à venir aussi une équipe, pourquoi pas dans le futur, si, YouTube te rémunère plus. Une technique un petit peu pour garder sa communauté comme question, comment fais-tu pour garder, ta communauté sur tes vidéos? Comment tu fais pour avoir un minimum de vues? Comment tu fais pour laisser ta communauté sur ta chaîne? C'est un problème fréquent avec moi parce que, j'ai une communauté qui est un peu inactive, on va pas se le cacher. J'ai, plus de la moitié de la communauté qui vient vraiment de temps en temps. Donc, voilà, on revoit toujours sur les lives ou quoi, ou les vidéos, on revoit les voilà, les bons quoi, qui viennent à chaque fois, qui viennent te soutenir et tout ça, ceux qui sont toujours là pour toi, pour quoi que ce soit, quel type de vidéo ou quoi. Mais on voit aussi d'un côté justement des inactifs et ça, c'est un gros problème sur YouTube, je saurais pas comment le régler, mais on verra avec le temps au feeling et puis voilà. Ou, 4e question, quelles sont, les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de te lancer, qui t'ont donné envie, de faire le contenu que tu fais? Et aussi quelles sont les personnes qui t'ont poussé vers le haut, qui t'ont aidé à gagner en abonnés, s'il y en a? Alors, premièrement, à l'époque, je faisais déjà des vidéos, mais c'était, autre chose. Donc je faisais des, podcasts IRL, mais ça, c'était il y a 5 6 ans. Parce que je m'étais inspiré des grands youtubeurs et tout ça, mais j'avais arrêté ça et donc j'ai recréé une chaîne et j'ai repris, 4 ans après, je crois, j'ai repris la chaîne et justement, je regardais beaucoup parce que Fortnite, en fait, venait tout simplement de sortir. Parce qu'à l'époque, je faisais encore des vidéos sur Minecraft vers 2016-2017 et Fortnite n'était pas encore sorti. Donc le battle royale de Fortnite était sorti et j'aimais bien regarder, je regardais Gotaga, je regardais, enfin un peu les professionnels, les anciens professionnels qui étaient connus, on va dire et franchement, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur ce jeu. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer de, bah, de percer avec Fortnite tout simplement», donc voilà. 5e, question. Est-ce que tu as des conseils à donner, aux gens qui voudraient se lancer pour, par exemple, choisir des bons logiciels, de montage pour faire des miniatures et cetera? Bah, personnellement, pour ma part, j'ai un logiciel qui est franchement pas mal pour le montage vidéo. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, je sais vraiment pas m'en servir, mais franchement c'est hyper simple, les bases c'est hyper simple à apprendre et tout ça et c'est, de base il est payant mais on peut facilement le crack donc c'est, Sony Vegas Pro 16. C'est, quelque chose qui requiert vraiment pas beaucoup de connaissances pour faire, bah, le moindre minimum. Donc voilà et puis après on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais ça il faut avoir un bon niveau et puis, c'est pas trop mon truc quoi. OK, tu dit, dans ton introduction que tu avais 16 ans. Tu dois être au lycée si je dis pas de conneries? C'est ça, c'est ça. Comment tu fais pour t'organiser, pour tourner tes vidéos, pour les, mettre en ligne et tout, alors que, bah, justement tu as les cours à côté? Du coup, est-ce que tu as des conseils aux gens pour s'organiser, pour prévoir un peu les vidéos? Bah, un conseil, je dirais, c'est quelque chose à faire, déjà être régulier. C'est quelque chose que je fais pas vraiment parce que sur ma chaîne, il y a beaucoup plus de streams que de vidéos. Donc moi, je suis plutôt régulier, niveau stream. Donc j'essaie de faire, quelques streams par semaine.
après les cours le soir ou autre, pendant le week-end ou quoi. Les vidéos, j'en tourne un peu moins. Si vous qui regardez la vidéo, vous êtes nouveau et puis vous voulez vous lancer sur YouTube, je vous conseille d'avoir, comment dire, un horaire de vidéo. Donc, c'est-à-dire, vous mettez par exemple, elle sortira tel jour à telle heure, faut programmer comme ça, au moins vous êtes tranquille. Après ça, vous dites, continuez à être actif et à côté, voilà, je peux m'amuser, je peux me concentrer sur les cours ou quoi. Donc voilà, faut pas être pressé. Ensuite, pour le moment, si tu devais faire un bilan un petit peu de ta chaîne, de ta carrière un petit peu pour le moment sur YouTube, que tu pourrais en dire? Est-ce que tu as des regrets, des trucs que tu trouves bien, qui t'ont aidé? Bah, je t'avoue qu'au début, vraiment, j'ai débuté très dur. Voilà, je pense que c'est partout pareil. Donc, c'est vraiment dur de monter au début. J'avais mes amis, justement, ça m'a fait permettre de voir aussi les vrais et les faux amis. Donc, tu as ceux qui étaient là pour me soutenir. Ils me disaient, ouais, vas-y, tu peux continuer, tu peux y aller, tout ça. Et puis, tu as les autres qui étaient en mode, ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Et du coup, bah, ils rigolaient sur moi, ils rigolaient sur moi. Et au fur et à mesure du temps, en fait, plus je prenais d'abonnés, plus je faisais de vues, justement. Et bah, petit à petit, ils revenaient en mode un peu, ah ouais, j'aime bien ton contenu et tout ça, mais voilà. C'est ce qui fait permettre de voir les faux et les vrais amis. Donc, faut pas se décourager dès le début. Si vous lancez sur YouTube, par exemple, ne vous découragez pas dès le début. Vraiment, je suis un petit YouTuber, j'ai même pas 7000 abonnés, mais en tant que la même expérience que j'ai vécue, voilà. Si vous avez des vrais amis, ils soutiendront jusqu'au fond, mais voilà, si vous avez des faux amis, bah, faut pas lâcher. Puis Un beau combat. Merci pour ce conseil. Question par rapport à la plateforme YouTube en elle-même. Qu'est-ce que tu penses, que YouTube devrait changer, pour que ce soit plus simple pour les vidéastes, par exemple, de faire des vues? Ou alors, par rapport à la bannière, peut-être? J'avais eu cette remarque-là par rapport à la taille et tout. Qu'est-ce que tu penses que YouTube devrait changer pour que sa plateforme, devienne encore mieux? Premièrement, YouTube devrait arrêter de mettre en avant des vidéos qui ne servent à rien. Donc des vidéos qui durent 10 secondes. Ou il faudrait qu'ils mettent en avant les petits youtubeurs qui se donnent à fond et qui font clairement un putain de travail. Désolé de dire ça, mais il y a des gens sur YouTube, ils passent des heures et des heures et des heures en montage. Après, pour les miniatures, pareil. Et au final, ils arrivent même pas à atteindre les 100 vues. Donc, je trouve franchement dommage que YouTube mette en avant les personnes qui ont justement le plus d'abonnés. Et même si les personnes ne font pas d'efforts, qu'il n'y a pas de montage dans la vidéo, que la vidéo elle dure même pas 30 secondes ou quoi, ils les mettent en avant. Alors que les personnes qui sont là, qui ont moins d'abonnés, mais qui font un travail 1000 fois mieux et qui méritent beaucoup plus de vues, bah, ils sont jamais référencés. Et ça, je trouve vraiment dommage de la part de YouTube. Donc un meilleur référencement pour les petits vidéastes. Alors maintenant, je vais te poser 2 questions, sur, le serveur Discord. Du coup, qu'est-ce que tu penses du serveur, Discord de Team YouTube? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Pourquoi? Franchement, je le trouve extraordinaire parce que franchement, c'est le Discord m'a fait permettre de rencontrer plein de personnes, que ça soit des youtubeurs ou non, des bonnes personnes, des personnes justement qui sont là pour t'aider. Je trouve que c'est un bon serveur Discord aussi. Si vous voulez par exemple faire des featuring avec d'autres youtubeurs, franchement là vous avez l'embarras du choix. Il y a des milliers de youtubeurs, donc franchement, vous pouvez jamais être seul. Vous pouvez aussi vous faire des bons amis. Par exemple, si vous voulez faire un jour une vidéo avec quelqu'un plus connu et tout ça, vous pouvez le contacter. Vous avez plein de choix et je trouve franchement c'est un bon Discord pour les petits youtubeurs qui veulent se lancer justement et être aidés par d'autres youtubeurs qui veulent les aider. Donc voilà, c'est une bonne aide quoi. D'accord, bah, merci beaucoup, iBlaze, d'avoir accepté, mon invitation en tout cas. Y a pas de problème. Merci de N'hésitez m'avoir pas à invité. rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à la chaîne d'iBlaze. Je rappelle que tous les liens sont dans la description. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, la chaîne, vous connaissez. Voilà, c'était la chaîne Team YouTube et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.